Instructions. Que pourrons-nous faire, Seigneur Jésus? Sans toi à nos côtés, sans ta direction, sans ton leadership, que pourrais-je faire sans toi, Jésus? Que pourrais-je faire sans toi? Sans toi, Jésus, caresse cette la carabasura capacete rate prolo prosite rakada brosa bada que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi, Jésus? Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Sans toi, Nous
Makadono Shatabara Basudara. Yesu. Only you, Jesus. We proclaim your name. Only you, Jesus. No name can be compared to your name. No name can stand against your name. Your name is powerful. Your name is above all names. Receive the glory, Jesus. Receive the glory, Jesus. De Dieu il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, Jésus, il n'y a que Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Shatadaba shikalabadabadabada. Rala brosia katabadaba shadabada. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. C'est toi que nous brandissons haut et fort. Partout où nous sommes. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Pour apporter la liberté, la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Kadabashe kadabadabala. Ranamasu karabashe kadabadabada. Il n'y a que toi. 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 Oh Seigneur, il n'y a que toi.
n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que sur toi que nous comptons, Seigneur. Cette nuit encore, nous voulons te remettre toutes choses. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, des caméras, jusqu'à ce qu'on a à dire, à partager ce soir, Seigneur. Que tout soit fait selon ta pensée. Que tout soit fait selon ton autorité. Ta vision, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, nous voulons élever le nom du Seigneur. Nous voulons élever le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Seigneur, nous voulons dire que tu es bon. Nous voulons dire que tu es merveilleux. Merci pour la vie de tous ces jeunes connectés. Merci pour la vie de tous ces jeunes qui vont revoir cette vidéo, Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons ton nom pour leur vie, pour leur engagement à grandir en toi au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, touche nos différents cœurs au nom de Jésus-Christ et que ta vie soit communiquée, que ta vie soit communiquée à chacun d'entre nous ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, parce que ton esprit est au milieu de nous. Ton esprit nous dirige. Et nous rendons grâce à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, car tu ne nous as pas oubliés. Tu t'es rappelé encore une fois de nous aujourd'hui. Et nous sommes tellement heureux de dire que tu es bon, de dire que tu es merveilleux. Et nous sommes heureux d'acclamer le nom de Jésus, d'acclamer le nom de Jésus, d'élever le nom de Jésus. Wow! Thank you, Jesus. Merci, Jésus-Christ, Sauveur de nos âmes. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous sommes tellement heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Jim's Gathering, le rassemblement des Jims, là où nous adorons le Seigneur, nous recevons de lui et nous intercédons pour nous et pour les nations. Amen. Donc, nous avions commencé une série dénommée Manifester l'excellence divine. Alléluia. Et Dieu nous a enseigné beaucoup de choses, a ouvert nos yeux sur beaucoup de choses. Et nous avons la conviction, maintenant, à travers la parole de Dieu, que nous sommes des œuvres excellentes, faites par Dieu, faites par les mains de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une très bonne nouvelle? C'est une grande nouvelle. Alléluia. Cela implique tellement de choses. Alléluia. Amen. Nous avons dit cela, nous l'avons établi. Amen. Que nous venons de Dieu. Nous sommes à son image. Donc, nous sommes imprégnés de sa nature. Alléluia. Et nous avons commencé par parler de quelques principes ou bien clés pour manifester l'excellence divine. Amen. Dans un premier temps, nous allons parler de l'esprit d'excellence. Là où nous avons pu asseoir le fait que nous sommes des œuvres excellentes. Alléluia. Amen. Que l'esprit d'excellence vit en nous. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage sur la discipline et le travail assidu. Amen. Mais bien avant ça, j'aimerais encourager quelqu'un à partager cette vidéo, ce direct avec quelqu'un. Partager cette vidéo avec des personnes même que tu n'as pas parlé, ça fait un bail. Mais fais le job, partage pour que quelqu'un aussi écoute la parole de Dieu. Peut-être que toi, tu n'en as pas besoin, mais quelqu'un en a besoin. Amen. Peut-être que toi, tu es occupé à autre chose, mais quelqu'un en a besoin. Partage avec quelqu'un, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, dans des groupes. Partage avec quelqu'un. Ne sois pas réticent, réticente. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, tu peux écrire avec moi. Je manifeste l'excellence divine. Yes. Je manifeste l'excellence divine. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 27, la Bible nous fait comprendre que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Amen. Et nous avons établi que ce n'est pas que l'homme qui est à l'image de Dieu. Ce n'est pas que l'homme qui vient de Dieu. Ce n'est pas que l'homme qui a la beauté, qui a la rigueur, qui a l'excellence de Dieu. Mais la femme aussi là, puisqu'elle est créée à l'image de Dieu également. Amen. Amen. Et ce qui est merveilleux pour nous, hein, pour aujourd'hui, dans notre émission d'aujourd'hui, c'est le verset 31 qui dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. » Amen. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Donc, nous pouvons voir qu'au commencement de toutes choses, Dieu était déjà au travail. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Dieu était déjà au travail dès le commencement, à la création. Amen. Et si nous sommes d'accord que Dieu était déjà à la création, au travail, que c'est un Dieu qui n'est pas paresseux, c'est un Dieu qui est tout le temps en train de travailler parce qu'il a des milliards d'enfants partout sur la planète Terre. Amen. Et que nous sommes des œuvres faites de lui, que nous sommes à son image, comme le verset 27 le dit. Cela voudrait dire, alléluia, que nous devons être trouvés également au travail. Amen. Amen. Nous devons être également trouvés au travail. Amen. Amen. Donc, dès le commencement déjà, Dieu avait déjà les manches retroussées. Amen. Amen. Yes, il avait déjà les manches retroussées, prêt à travailler, à donner le meilleur de lui, à travailler de façon excellente. Amen. Amen. Yes, n'est-ce pas? Donc, celui qui rend possible une vie d'excellence en nous, depuis la création, a travaillé 6 jours sur 7. Amen. Amen. 6 jours sur 7. Nous ne pouvons pas dormir 6 jours sur 7. Ce n'est pas la nature de Dieu. Cela voudrait dire que les forces qui nous influencent en ce moment-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand on dort 6 jours sur 7, on trouve des alibis le lundi, le mardi vient avec d'autres alibis, ainsi de suite. Et on se réveille à la fin de la semaine pour faire vite et aller à l'église pour montrer qu'on est aussi chrétien. Il n'y a rien à gagner dedans. Quelqu'un doit prendre sa foi au sérieux. Amen. Amen. Quelqu'un qui est en train d'écouter cette vidéo, cette émission, doit prendre la décision de prendre sa vie chrétienne au sérieux. Je ne peux plus donner des prétextes, je ne peux plus donner des excuses, mais je dois me lever avec la volonté et le Saint-Esprit m'aidera à être grand, comme il l'a annoncé au nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Donc c'est bizarre que Dieu lui travaille 6 jours sur 7 et que nous on veuille dormir 6 jours sur 7. L'excellence exige des efforts. L'excellence exige de la discipline. Alléluia. L'excellence exige un engagement à s'améliorer de façon continue. Amen. Je reprends. L'excellence exige des efforts. Efforts physiques, moraux, spirituels. Mais il faut des efforts lorsqu'on s'engage à manifester l'excellence divine. Amen. Amen. Et l'excellence divine également exige un engagement à s'améliorer de façon continue. C'est-à-dire que on n'arrive pas à un point où on se dit que maintenant je vais mieux, maintenant j'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant on va s'asseoir un peu pour regarder les gens. On ne souscrit pas à ces genres de pensées, mais on est tout le temps en amélioration continue. C'est-à-dire que lorsque je fais aujourd'hui, je vois là où il y avait les manquements. Lorsque je parle avec les gens, j'interagis, je remarque qu'aujourd'hui j'étais un peu fâché. J'avais la température un peu élevée ce matin. Donc,
je dois revoir ça, je dois revoir comment je place mes mots, comment je suis. Amen. Donc, l'excellence exige réellement la décision, l'engagement à une amélioration continue. Amen. Et donc, la distinction implique le mouvement. Pour se distinguer des autres, il faut s'engager dans un mouvement. Amen. Il faut s'engager à marcher avec Dieu. Amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on peut y aller? Amen. On peut y aller? Bien. On ne peut être mis à part. Amen. Vous vous rappelez, on a été mis à part pour servir l'Éternel. Alléluia. On ne peut pas être mis à part et demeurer au même endroit. Alléluia. Yeah. On a dit tantôt que la distinction, c'est un mouvement. Il faut un mouvement. La distinction implique forcément le mouvement. Donc, on ne peut pas être mis à part. On ne peut pas sortir du milieu de et rester au même endroit. C'est qu'on doit se mettre en mouvement. On doit se mettre en mouvement dans ses pensées. On doit se mettre en mouvement dans notre cœur. Et on doit se mettre en mouvement avec nos forces. Alléluia. Je répète encore qu'on doit se mettre en mouvement dans nos pensées. On doit se mettre en mouvement dans nos cœurs. Et on doit se mettre en mouvement. Comment? Avec toute notre force. Alléluia. Amen. Nous lisons Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. Quel que soit votre travail, français courant, quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Amen. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Amen. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Amen. Car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Alléluia. Amen. Car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous instruit à être laborieux dans chaque travail que nous avons la grâce de faire. Amen. Amen. Chaque travail que nous avons la grâce de faire, nous devons être laborieux, nous devons être laborieuses dans ce travail. Alléluia. Amen. Afin de mieux représenter Jésus. Amen. Afin de mieux représenter le Père dont nous sommes l'image. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Donc, nous devons travailler avec le cœur. Rappelez-vous, on a dit tantôt que nous devons nous mettre en mouvement à travers nos pensées, à travers notre cœur et avec toute notre force. Amen. Amen. Donc, nous devons travailler en manifestant l'excellence divine. Nous devons travailler avec le cœur. C'est-à-dire faire de notre mieux à chaque opportunité, à chaque grâce qu'on a de servir. Amen. Nous devons faire de notre mieux. Nous devons cesser de faire les travaux qu'on nous donne, que ce soit dans le corps du Christ ou dans le monde séculier. Nous devons arrêter de faire le travail avec nonchalance, avec à peu près 50%, 50%. Dire qu'on est là parce qu'on n'a pas mieux trouvé. On est là parce que, bon, on veut voir ce que ça va donner. C'est le pasteur que j'aime vraiment, mais le responsable de notre département, vraiment, si ce n'est pas à cause du pasteur, toi, tu aurais quitté depuis. Ce n'est pas service à Dieu, ça. C'est s'attirer des malédictions de façon fortuite. Amen. Les plaintes et les comparaisons ne doivent pas trouver leur place dans notre cœur. Alléluia. Quelqu'un qui s'engage dans le mouvement, dans le travail assidu, comme la Bible nous le conseille, ne doit pas se retrouver dans les rangs des personnes qui se plaignent et qui se comparent tout le temps aux autres. On ne sert pas Dieu par son travail de cette façon. Alléluia. Donc, que nous soyons dans des positions de gouvernance, que nous soyons dans des positions où nous servons Dieu dans le corps du Christ, c'est-à-dire à travers les 5 ministères et autres,
nous devons faire ces choses-là avec vie. Nous devons faire ces choses-là avec notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. Yes, nous devons être excellents. Alléluia. Nous le devons. Non seulement nous devons le faire avec amour pour Dieu, mais il y a une récompense qui y est rattachée. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez du verset qu'on a lu tout à l'heure dans Colossiens chapitre 3. Le verset 24 dit, rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera. Amen. Amen. Vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens. Ça veut dire qu'il y a des biens que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Amen. Il y a des biens que Dieu réserve aux personnes qui lui ressemblent. Alléluia. Et la Bible dit que si le travail qu'on a à faire, on le fait de tout notre cœur, la Bible dit que Dieu nous récompensera. Amen. Amen. Et cette récompense-là sera une récompense qui est la même qu'il donne à ces personnes-là qui lui appartiennent. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas seulement par amour, parce qu'on aime Dieu, mais à travers le travail assidu qu'on a, qu'on déploie, qu'on manifeste, ce n'est pas juste l'amour qu'on a pour Dieu qui augmente, mais c'est aussi les récompenses qui viennent encourager, fortifier notre foi. Alléluia. Amen. Et de montrer aux autres qui ne croient pas en Jésus que Jésus est fidèle, qu'il est le meilleur boss. Amen. Amen. Nous pouvons lire également Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, qui dit ceci. Utilise ta force à réaliser tout ce qui se présente à toi. Amen. En effet, on ne peut pas agir ni juger. Il n'y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. Alléluia. Amen. Je veux relire encore une fois la dernière phrase. En effet, on ne peut pas agir ni juger. Il n'y a ni savoir ni sagesse là où sont les morts que tu iras rejoindre. Ce qui veut dire simplement qu'un jour viendra. Ça me rappelle la chanson de Adi Dioboku. Un jour viendra, nous quitterons la terre. Un jour viendra, tout le monde mourra. Nous irons tous à Jésus pour être jugés. Voilà. Chacun sera payé selon ses œuvres. Chacun sera payé selon ses œuvres. Alléluia. Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Vas-tu attendre la mort avant de travailler? Vas-tu attendre la mort avant de te lever pour servir Dieu? Vas-tu attendre la mort avant de te lever et être laborieux dans tout ce que tu trouves à faire? Le stage qu'on t'a trouvé, comment tu suppliais les gens avant d'avoir le stage là? Maintenant, tu as développé la grosse poitrine, la grosse tête. Miséricorde. Que Dieu nous aide. Amen. Pendant que nous avons la force, alléluia, en tant que jeunes, pendant que nous avons la vigueur, nous devons travailler. Amen. La jeunesse doit aimer le travail. Oui, si tu n'as rien retenu de tout ce qu'on a dit jusqu'alors, tu peux écrire ça grand et imprimer, déposer dans ta chambre. La jeunesse doit aimer le travail. Je dois aimer le travail. Tu peux personnaliser, mettre ton nom là-bas. Je dois aimer le travail. Je veux aimer le travail. Alléluia. Pas parce que je veux travailler comme les gens du monde le font, à la recherche de l'argent, à la recherche des positions, à la recherche des titres, mais je veux travailler parce que le Dieu qui m'a créé est un bosseur. Amen. Et il travaille avec stratégie et excellence. Alléluia. Amen. Amen. La jeunesse doit aimer s'atteler à faire quelque chose. La jeunesse chrétienne, la jeunesse qui ressemble à Jésus, ne peut pas être oisive, ne peut pas s'asseoir et attendre que quelqu'un vienne faire quelque chose. Car nous sommes appelés lumière du monde. Nous sommes appelés à manifester ce que Dieu a mis en nous afin que les gens voient et qu'ils courent, qu'ils accourent vers Jésus. Amen. Amen.
La jeunesse chrétienne ne peut pas s'asseoir et regarder dans les airs, être oisive. Cette jeunesse doit se mettre au travail, doit trouver quelque chose à faire. Tu te retrouves dans Jim's Family, tu ne fais rien, tu dois trouver quelque chose à faire. Tu dois déranger les respos jusqu'à ce que tu ne trouves quelque chose à faire. Tu es à l'église avec nous, viens servir, sers quelque part, aide quelque part. Tu n'as pas besoin qu'on dise que toi, tu fais partie maintenant de telle commission avant de prendre une chaise pour aider, avant de nettoyer une chaise, avant de venir très tôt avant tout le monde pour nettoyer les chaises, pour balayer. Alléluia. Find something to do and be serious and excellent in it in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Nous devons travailler. Nous devons trouver quelque chose à faire. Car il y a un temps où le monde viendra à un niveau où nous ne pourrons rien faire. Amen. Il y a un temps où l'on vient au monde et il y a un temps où l'on quitte ce monde des humains. Amen. Le travail et l'excellence, c'est pour les vivants et non les morts. Waouh. Le travail, le sérieux, c'est pour les vivants et non les morts. Alléluia. C'est pendant que nous vivons que nous pouvons travailler avec discipline et assiduité. Lorsque nous serons morts, nous n'aurons plus de voix. Nous n'aurons plus de volonté. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4 à 5 dit ceci. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Alléluia. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Qu'importe comment tu sais que tu as reçu 30 prophéties la semaine passée et que 30 hommes de Dieu ont confirmé que toi vraiment, tu vas faire de grandes choses, tu vas devenir une grande femme d'affaires, tu vas financer l'œuvre de Dieu. Si tu demeures assis dans ton canapé devant la télé, tu ne seras pas différent d'un lion mort. Tu seras un jeune homme, une jeune dame rempli de grandes prophéties, de grandes ambitions, mais en qui on ne peut trouver aucune vie. Et ce n'est pas ce que Jésus veut pour toi. Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance. Alléluia. Jésus est venu pour que tu aies la vie en abondance, pour que tu aies encore une opportunité de travailler, de manifester tout ce que Dieu a mis en toi et tous ses talents. Qui les utilisera? Je vois de jeunes gens aimer le dessin. Je vois de jeunes gens aimer la musique. Je vois de jeunes gens savoir utiliser leurs mains à faire n'importe quoi, ce qu'ils trouvent, à faire des tresses, à coudre des habits eux-mêmes, à la maison, à s'amuser, à coudre des habits eux-mêmes chez eux. Mais pourquoi avez-vous arrêté? Reprenez là où vous avez arrêté. Ne vous arrêtez pas, s'il vous plaît. Le Saint-Esprit te dit, n'arrête pas. Le Saint-Esprit te dit, n'arrête pas. Amen. Amen. Tout n'est pas perdu pour toi. Toi qui as abandonné, ça fait des années, ça fait des mois, et que tu penses que c'est fini, et que tu penses que Dieu ne peut plus faire confiance en ta personne parce que tu l'as trop déçu. J'aimerais te dire que tout n'est pas perdu pour toi. Alléluia. Amen. Tant que tu respires toujours, il y a encore de l'espoir pour toi. Tant que tu as le souffle de vie, il y a encore de l'espoir pour toi. Même si la société, la famille, les gens te traitent comme ce chien vivant, errant, qui n'a pas d'autre chose à faire, j'aimerais te rappeler que, oh, Jésus te tend encore la main. Amen. Alléluia. Amen. Car il y a encore des opportunités. Il y a encore des possibilités pour les vivants. Alléluia.
Ah, il y a encore quoi? Des opportunités. Il y a encore quoi? Des possibilités pour ces jeunes hommes, ces jeunes femmes qui sont encore vivants. Parce qu'ils ont la semence de l'excellence en eux. Ils ont la vie Zoé en eux. Donc la mort n'est pas leur portion. Ils sont vivants, ils sont remplis de force. Ils travailleront de mieux en mieux au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jean chapitre 9, le verset 4 dira ceci. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Chers jeunes, la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit pour certains, c'est lorsque cette opportunité va finir. La nuit pour certains, c'est lorsque tu vas atteindre la vieillesse. C'est lorsque tu n'auras plus la force d'une jeune fille, d'un jeune homme. Lorsque la force va commencer par diminuer. Je ne pense pas que tu aimerais avoir des regrets, te sentir mal. Il faut que tu fasses, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui t'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Un temps arrive, malgré notre volonté, on n'aura plus la même énergie. On n'aura plus la même disponibilité. On n'aura plus le même temps. Rappelez-vous que nous avons été créés et envoyés pour un but précis, pour un temps précis. Alléluia. Nous avons été créés et envoyés pour un but. Et c'est pour un temps donné. Vous vous rappelez de notre première série. Le temps n'attendra pas qu'on se décide. Le temps n'attendra pas qu'on se lève finalement, qu'on va dire que maintenant on veut travailler. Le temps continue son cours. C'est à nous de nous lever et de travailler de mieux en mieux pour la gloire de Jésus. Que ce soit au marché, que ce soit dans le travail que j'ai trouvé, dans le stage que j'ai trouvé, que ce soit dans la maison de Dieu, servir dans l'église de Dieu, nous devons servir avec joie, avec reconnaissance, avec allégresse au nom de Jésus et être intègre. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 19, verset 15 dit ceci. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Je reprends. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Maintenant, écoute la fin. Et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement. Est-ce que tu te retrouves dans l'assoupissement? Est-ce que tu sens que tu es trop lourd, tu n'arrives à rien faire et tout? Ce n'est pas le mauvais esprit, c'est la paresse. Lève-toi de là et va travailler au nom de Jésus. Amen. 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 Tu demandes trop combien on va me payer. Toi, va travailler d'abord. Fais quelque chose. Il y a des gens même dans l'église de Dieu où ils peuvent apprendre rapidement et plaire à Dieu au même moment. Même là-bas, ils ne veulent pas travailler. Il y a des gens, ils savent que c'est leur talent. Ils reconnaissent bien leur talent. Qu'ils peuvent aider, mais ils disent que non, eux, ils ne veulent pas faire ça. Qu'ils sont appelés à être bishop, prophète, 5 étoiles. Retiens que la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Que ce soit l'assoupissement spirituel ou physique, la paresse fait tomber dans l'assoupissement. Fais attention, jeune homme. Fais attention, jeune femme, à ne pas te retrouver dans une situation où ton esprit est dans l'assoupissement et que ton âme est devenue nonchalante. C'est le début de la fin. Et tu auras aussi la fin. Amen. Il n'y a aucune récompense pour le paresseux et la paresseuse. Il n'y a aucune récompense si ce n'est la fin. Tu auras faim spirituellement et tu auras faim physiquement. Jeune roi, jeune reine, levez-vous, soyez assidus. Alléluia. Soyez assidus et excellents. Amen. C'est ici que je veux lire plus de Amen.
C'est ici que je veux voir des gens partager encore plus et dire Amen. En tant que jeune roi, en tant que jeune reine, je m'engage à être assidu. Je m'engage à faire comme Dieu. Le premier jour, je travaille. J'apprécie, je suis content du travail que je fais dans l'excellence. Le deuxième jour, le troisième jour, je reconnais qu'il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16, le verset 10 parlera des faibles commencements. Nous lisons ensemble. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Alléluia. Il n'y aura pas une formule magique demain. Ce que tu auras semé, tu l'auras récolté. Alléluia. Si tu es très paresseux aujourd'hui, tes enfants te demanderont demain, papa, tu étais où? Quand les gens apprenaient de nouvelles choses, quand les gens servaient Dieu avec tout ce qu'ils ont, papa, tu étais où? Et tu seras obligé de jouer à celui qui ne veut pas qu'on voit sa faiblesse, celui qui ne veut pas avoir honte. Je ne veux pas que ce soit ta portion au nom de Jésus. Et je prie que tu sois fidèle dans les moindres choses. Ce que Dieu désire pour nous, c'est que nous soyons comment? Assidus. Amen. Et que nous soyons fidèles dans les moindres choses. Des jeunes gens, on ne peut pas compter sur eux. Il y a des gens, lorsqu'ils voient l'argent, c'est fini. On ne peut plus compter sur eux. Il y a des gens, lorsqu'on amène une stagiaire pour travailler avec eux, tant que c'est une fille, c'est fini. Jeune roi, hey, il faut que tu changes. Amen. Amen. Et que lorsqu'on te confie quelque chose, qu'on te voit être tellement excellent. Il y a des gens, on leur a confié simplement d'arranger les chaises. Il y a des gens, on leur a confié simplement de prendre des photos. On ne peut pas les retrouver dans la fidélité. C'est un drame. Es-tu fidèle? Es-tu fidèle? Jeune homme, jeune femme, es-tu fidèle? Es-tu assidu? Ou bien ton âme est nonchalante et ton esprit est dans l'assoupissement? La faim te guette. La misère frappe à ta porte. Pardon, n'ouvre pas. Choisis l'excellence divine. Choisis de manifester l'excellence divine dans la fidélité. L'esprit d'excellence requiert la diligence. Alléluia. L'esprit d'excellence requiert la fidélité. La diligence, la fidélité dans les petites choses. Amen. Avant que notre temps de promotion arrive, car il y a un temps de promotion. Il y a un temps de grandes choses. Mais avant que quelque chose ne devienne grand, il faut que cette chose soit petite. Amen. Si tu n'es pas trop d'accord, va retrouver tes photos lorsque tu avais 1 an. Tu verras la différence entre aujourd'hui, que tu étais petit dans le temps, qu'aujourd'hui tu as bien grandi par la grâce de Dieu. Et la vie est comme ça. Et même Dieu a commencé quelque part. Dieu n'a pas commencé la création avec tout était. Et Dieu dit que tout soit en même temps dans la terre. Au nom de Jésus. Amen. Non, 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 non. Même Dieu, il a appelé les choses un à un à l'existence. Amen. Et prenez le temps de contempler, de voir que c'est excellent. Alléluia. Waouh. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es en train de recevoir quelque chose? Je prie que pendant que tu es en train d'écouter ces vérités profondes, que les chaînes de la paresse se brisent autour de toi au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de la mort, là où il y avait la sécheresse dans ta vie, que les fleuves d'eau coulent maintenant dans ton âme au nom de Jésus-Christ et que la vie reprenne au nom de Jésus-Christ. Que tu sois assidu, que tu retrouves une force, un zèle, une passion nouvelle pour servir Dieu, pour faire davantage pour le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la paresse ne soit plus de ton rang au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La promotion traduit l'évolution d'une position inférieure à une position supérieure. La position supérieure
Dieu nous l'a assuré déjà dans sa parole en disant que nous serons la tête et non la queue. Alléluia. La queue n'est pas une destination pour nous. Même si nous démarrons en bas de l'échelle, ce n'est pas la destination. Là où nous allons, c'est à Canaan. Alléluia. Amen. Que la mentalité de quelqu'un change au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous attend dans un mouvement vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de plus excellent. Vas-tu bouger? Vas-tu rester à la même place? Que vas-tu faire? Alléluia. Daniel et ses frères sont des exemples. Ils étaient fidèles, même lorsqu'ils avaient des opportunités de désobéir, de déshonorer Elohim Adonai. Ils n'ont pas cédé, ils étaient fidèles. Mais ils étaient fidèles également dans les choses qu'on leur a confiées, dans le palais, dans le royaume. Daniel était excellent. Il était tellement excellent que plusieurs rois l'ont gardé dans leur gouvernement. Amen. Joseph était excellent. Joseph était fidèle à son travail. Potiphar pouvait témoigner de comment Joseph était rompu à la tâche et qu'il portait la grâce de la multiplication. My God. Est-ce qu'on peut dire cela de toi aussi, ma soeur, que tu portes la grâce de la multiplication et que tu es une jeune soeur qui est laborieuse, qui travaille, qui n'a pas des excuses, qui ne se plaint pas à tout bout de champ, mais qui rend grâce pour ce que Dieu lui a donné de faire. Alléluia. Amen. Et même Jésus, qui est le modèle par l'excellence, Jésus ne s'est pas assis en disant que moi, j'ai déjà la prophétie sur ma vie, je suis Dieu, donc ça va. Mais Jésus s'est mis au travail. Jésus a évangélisé dans plusieurs endroits. Jésus a enseigné. Jésus était en train de faire le ministère. Tu as dit que Dieu t'a appelé au ministère. Oh, moi je suis un évangéliste. Combien d'âmes, combien de personnes ont écouté Jésus à travers toi, ton obéissance, ton travail, ton labeur? Ou bien tu es juste un évangéliste dans ton lit. La Bible dit que la faim vient, la misère vient frapper à ta porte. N'ouvre pas. Je prie que ton âme sorte de la captivité, de la nonchalance au nom de Jésus-Christ. Que ton âme reçoive une décharge de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit soit libre de tout ce qui est la paresse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu as été béni? Est-ce que tu as reçu quelque chose? Nous avons compris à travers la parole de Dieu que, étant des créatures excellentes faites par Dieu, nous pouvons manifester l'excellence à travers le travail assidu, à travers la diligence, à travers la fidélité, l'intégrité dans ce que nous avons à faire. Alléluia. Amen. Et j'aimerais dire à un jeune homme, j'aimerais dire à une jeune femme, fais confiance au processus de Dieu. Fais confiance au processus de Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu connaît mieux que toi. Dieu connaît la route qui peut t'amener à destination. Dieu connaît la meilleure route. Écoute, lorsque Moïse et les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter Dieu, ils ont pris la route la plus longue. Et pourtant, ils avaient une route très courte pour pouvoir arriver à destination. Jeune homme, jeune femme, ne sois pas comme Moïse et les enfants d'Israël. Ne soyons pas comme eux. Choisissons de suivre le processus. Choisissons de suivre le chemin de Dieu. Qu'il soit celui qui trace la voie pour nous. Qu'il soit celui qui est notre guide. Qu'il soit celui qui nous mène sur la voie. Afin que nous puissions savoir ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Et qu'à la fin, que nous puissions chanter
Gloire à Jésus. Que nous puissions chanter qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Notre roi, notre guide, notre meilleur ami. Alléluia. J'aimerais que tu prennes le temps et que tu parles à Dieu. Seigneur, j'ai longtemps essayé par moi-même. Et à un moment donné, j'étais fatigué et la paresse a pris le dessus sur moi. Seigneur, l'orgueil m'a amené dans une zone de confort où je suis devenu très paresseux, très paresseuse. Mais je prends la décision aujourd'hui de marcher dans l'excellence, de marcher dans la vie, de marcher dans ta vie Zoé, dans ta dynamique, dans ton excellence au nom de Jésus-Christ. Je ne peux rien faire sans toi, Jésus. Je ne peux rien faire sans toi, Jésus. Oh Jésus, touche ma vie. Touche ma vie. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train d'élever ta voix et demander à Dieu de voler à ton secours? Marato shatadabaha, le karadaba sutabaha shakabaha. Have mercy on us, Jesus. Have mercy on us, Jesus. And help us, Jesus. Help us, Jesus. Help us, Jesus. Marato zakadaba shadabaha. Le kapodobo shadabadabada. Que pourrais-je faire sans toi, Jésus? Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi, Jésus? Oh, nous caïmao, nous melemeo, nous caïmao, nous melemeo, nous caïmao, nous melemeo, Jésus. Oh, nous caïmao, nous melemeo, nous caïmao, nous melemeo, nous caïmao, nous melemeo, Jésus. Seigneur, j'aimerais te confier tous ces jeunes, toutes ces personnes qui ont fini de suivre ce temps d'enseignement, Seigneur. Je prie que tu souffles sur cette jeunesse au nom de Jésus-Christ. Souffle sur cette génération, Seigneur, ton excellence. Souffle ton esprit de diligence, d'assiduité, d'excellence, de fidélité. Souffle sur cette génération. Que cette génération cesse d'être une génération qui a toujours quelque chose à dire, mais que ce soit une génération laborieuse, qui se lève, qui travaille et qui gagne, qui a des résultats palpables au nom de Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans toi, oh Jésus. Tu es la pierre angulaire. Nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien réaliser sans toi. Montre-nous la voie, Seigneur. Nous ne voulons pas faire les mêmes erreurs que les enfants d'Israël et Moïse. Nous voulons marcher dans ta direction, dans tes instructions. Nous voulons faire comme tu veux, comme tu veux. Tu connais mieux le process, tu connais mieux notre destinée que nous. Tu nous as créés avec une mentalité. Tu nous as créés avec un but, Seigneur, avant que nous ne venions même sur cette terre, avant que nous ne découvrions même notre vision. Tu savais tout. Tu as de bons plans pour nous. Tu as un meilleur plan pour notre avenir. Alors Jésus, dirige-nous. Saint-Esprit, tiens nos mains. Dirige-nous, guide-nous dans chaque jour. Donne-nous la force nécessaire afin que nous puissions travailler avec assiduité, avec sérieux, avec discipline, avec diligence, avec excellence, afin que le monde voit notre lumière briller, qu'il vienne à toi. Oh Jésus, nous
Nous n'avons nulle part où aller. Nous n'avons pas d'autre guide que toi. Oh, esprit de révélation et de vérité, esprit de sagesse. Aide-nous. Masata labado karata sada. Repa kadaba shata basuka. Masata labrahado karabasia. Vato parama santa. Ika parabasuta dabaha. Jakatata dakata dabasata. Rata badabasata badaba. Touche un jeune homme maintenant. Touche une jeune homme, une jeune femme maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il reçoive ta touche maintenant. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils reçoivent maintenant au nom de Jésus-Christ. Ils reçoivent maintenant au nom de Jésus-Christ. Un déclic, un feu nouveau maintenant. Un feu nouveau maintenant. Mazata parosa. Jakata dabasata. Lipaka dabasheke. Rasusa tamana maziata. Erata bashaka dabaha. What can I do without you? What can I do without you? What can I do without you? Savior, what can I do without you? What can we do without you? What can I do without you? Jesus. Que pourrais-je faire sans toi? Je ne peux rien faire sans toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Esprit de Dieu, que pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi? Jésus, Ayato Malakadaha, que pourrais-je faire sans toi? Que pourrais-je faire sans toi? Pourrais-je faire sans toi, oh Jésus? Merci Père parce que tu nous as exaucés. Merci parce que la force nous est renouvelée. Merci parce que ton esprit nous guide. Et nous marchons avec assurance. Nous marchons avec sagesse. Et ce monde voit que tu es réel à travers ton esprit d'excellence, de vie qui est en nous et sur nous. Merci pour toute cette vie que tu nous donnes, qui remplit nos âmes, nos esprits. Merci pour tous les jeunes connectés ce soir. Merci pour les jeunes qui se connecteront après. Nous prions que pendant qu'ils commencent par écouter quelque chose dans cette vidéo, dans ce numéro,
que l'esprit d'excellence les touche au nom de Jésus-Christ. Merci pour aujourd'hui encore. Nous voulons célébrer ton nom. Que ton nom soit glorifié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous sommes tellement contents. Dieu nous a touchés. Dieu a changé nos vies. Il a allumé un feu nouveau en nous. Et nous irons à destination dans le nom de Jésus. Je t'encourage à rester ferme, accroché à Jésus. Ne laisse pas les vents de ce monde t'emporter. Reste en Jésus, ferme en Jésus, aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Nous aimerions vous remercier également pour votre aide, vos supports au lancement de l'Église Life Church International Lomé, City of Wisdom, la cité de sagesse. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Et si vous hésitez encore, est-ce que vous allez venir à l'église ou pas? Je pense que la bonne décision, c'est de venir nous rejoindre le dimanche prochain pour qu'ensemble nous puissions manger encore plus de la parole de Dieu et avoir une atmosphère conviviale avec des frères et des sœurs ensemble, chanter, célébrer le Seigneur ensemble, servir Dieu ensemble, connaître mieux notre vision ensemble, marcher avec Dieu ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous rejoindre, pas de problème, contactez-nous. Mais vous savez déjà, nous sommes à Emikaza Sogosito, derrière l'ancienne station Oando. Ce n'est pas caché, vous nous retrouverez certainement. Déjà là, vous pouvez vous abonner à tous nos comptes réseaux sociaux pour ne rater aucune actualité. Vous voulez envoyer votre offrande, votre dîme, ce n'est pas un problème. Vous avez les numéros à l'écran. Si vous suivez ces numéros, ces contacts, nous pourrons avoir vos informations, vos offrandes et vos dîmes, et nous pourrons rentrer en contact avec vous pour prier avec vous. Et nous croyons que Dieu vous multipliera au nom de Jésus-Christ. Si vous avez envie de supporter ce ministère, aider d'une façon ou d'une autre, à cause des problèmes techniques que nous avons ici et là, vous êtes les bienvenus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous connaissez le numéro, c'est le 79 79 00 44. Dieu nous bénisse tous et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la troisième partie de notre série Manifester l'excellence divine. Jusque-là, portez-vous bien et restez en feu pour Jésus. C'était le révérend Yaira James et je vous retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, wonder, Yesu.